Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors on est un peu en mode vlog dans mon salon. Et pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans la création d'une vidéo YouTube pour ma chaîne. Comment je crée une vidéo YouTube de A à Z, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il faut déjà avoir une idée. Et c'est très simple, là je suis en train de travailler sur la prochaine vidéo à venir. Quand je commence, j'ouvre juste un Google Doc et je note la liste des idées qui vont me venir en tête pour cette vidéo. Je fais pas un script détaillé, parce que j'aime bien que ce soit un peu naturel quand même, et je développerai au tournage, un peu à l'instinct. Mais il y a quand même un très bon chemin de faire, il y a déjà un script de prévu. Donc tout commence toujours sur un Google Doc, c'est là où prennent vie mes idées. Et ce qui est très chouette avec Google Docs, c'est que une idée que je commence maintenant sur mon PC ici, je peux la continuer sur mon téléphone portable. Et ça permet de noter des idées un peu partout où je suis. Donc pour la phase d'écriture et de création de la vidéo, c'est très simple. Un Google Doc, on écrit un script et hop, c'est parti. Oh là là, cette barbe! Je vois déjà les commentaires. Ah, le rasage, c'est pas fait pour les chiens. En même temps, est-ce que si je me rase, les vidéos seront meilleures? Je fais cette petite vidéo parce que souvent dans ma chaîne YouTube, on me demande comment je fais mes vidéos. Donc autant faire une vidéo qui réponde à vos questions et qui vous donne le plus d'infos possible. Donc vous voyez ici, j'ai des petites armoires en plastique avec tout mon matériel. Ça vient de chez B&M ou de chez Action, ça coûte rien. Ici vous trouverez les batteries, ici les câbles, les accessoires et les pavotubes, les différentes accroches, les gueuses, les accessoires, tout ce qui concerne les ZVE10. Là on va mettre en place le setup pour tourner une vidéo YouTube. Et en fait, je vais tourner la prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, tout est mis en place. J'ai installé la light, la caméra, et je vous propose de faire un tout petit tour du matos pour voir ce que j'utilise avant de commencer le tournage. J'ai toujours ma fidèle Blackmagic 6K avec son objectif 50 mm. Donc c'est l'objectif de base de chez Canon, hein. Et pour ce que je fais là en YouTube, il convient très très bien. Donc le tout est alimenté par une petite batterie Veloc. J'ai un petit retour pour moi me voir une fois que je suis assis pour voir si tout est bon. Et ensuite dans cette poignée, vous trouverez un disque SSD qui va enregistrer ce que je filme tout simplement. Alors pour la lumière, c'est assez simple, j'utilise que deux sources. La première, c'est celle-ci. C'est une Elgato Cookie Light qui est toujours installée là sur mon bureau pour quand je faisais du Twitch un peu. Et elle me sert de contre. Ce que j'aime bien avec les Elgato Cookie Light, c'est qu'elles sont déjà diffusées. En fait, c'est comme s'il y avait déjà, pour caricaturer, une softbox installée sur la Light. Et donc, ma Key Light, vous l'avez ici. C'est une Falconize 68T. Donc c'est plutôt une source pour dans un petit studio comme ça qui est assez imposante. Elle a une lumière assez diffusée, assez douce. Je l'aime beaucoup. Alors c'est bien de parler image, mais parlons un peu aussi de son. C'est très simple, j'utilise qu'un micro-cravate, le Zoom F2 Bluetooth. Donc il est en 32 bits virgule flottante, j'ai qu'à l'installer, rec, et c'est parti, j'ai un son propre. C'est parti pour le tournage de la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne YouTube. Vous voyez, hein, c'est quand même un setup plutôt simple, pas très compliqué, mais il convient très bien à ce que moi je veux faire, du facecam pour YouTube, et je trouve qu'au final, l'image que je vous présente est loin d'être dégueulasse. Une fois la vidéo terminée de tourner, je récupère tout simplement le petit disque qu'il y a dans la caméra, et je décharge tout ça sur l'ordinateur, et on se retrouve sur DaVinci Resolve pour que je vous parle un peu de la post-prod. Et donc on se retrouve devant l'ordinateur sur DaVinci Resolve pour la post-production des vidéos. Et donc il fait chaud. Je vais vous expliquer très rapidement comment je monte sur DaVinci Resolve. Comme tout logiciel de montage, vous avez plusieurs pistes vidéo ici, plusieurs pistes audio là, vous pouvez en rajouter, en enlever comme bon vous semble. Je vais pas vous faire un tuto DaVinci, hein. Je vais juste vous dire rapidement comment moi je monte mes vidéos. Ici vous avez plusieurs onglets, moi j'en utilise principalement 3. L'onglet montage ici qui me permet, comme son nom l'indique, de monter ma vidéo. L'onglet étalonnage ici. C'est ici que je vais faire tout ce qui est correction colorimétrique. Alors il faut savoir que DaVinci se base sur des nœuds et non sur des calques. Ma vidéo de base, elle ressemble à ça. Et une fois que je l'étalonne, elle ressemble à ça. Donc j'ai un nœud qui est l'espace colorimétrique. Après, je vais m'occuper de tout ce qui est les réglages de base. Après, je rajoute une petite lueur diffuse parce que j'aime bien. Après, je rajoute un peu de grain pour casser un peu le côté numérique de ma caméra.
Puis je rajoute un peu de vignettes. Alors je sais que des fois je suis un peu cramé, je suis un peu sous-exposé. Je le vois bien dans mes courbes, je le vois bien dans mes scopes, dans mes parades. Mais comme c'est pour YouTube, c'est pas grave. Ce serait pour un client, jamais je ferais ces conneries-là, je me jure. Dans l'onglet montage, pour faire simple, vous avez une piste avec mon facecam et donc je mets mes petits effets de zoom, les petits effets de montage quand il y en a. Ensuite, vous avez la piste 2. Sur la piste 2, je mets ce qu'on appelle les b-rolls. Donc les b-rolls, c'est quoi? C'est les titres, les images d'illustration, l'habillage. Tout ça, ça illustre un peu mes propos. Après, dans mes pistes audio, généralement, j'ai une piste pour mes dialogues, une piste pour ma musique, et une ou deux pistes pour les bruitages. Et je mets beaucoup de fondu pour que ce soit propre. Et bien sûr, quand la vidéo est finie, dans l'onglet exportation, c'est ici qu'on va faire le rendu. Ici, vous allez choisir le réglage que vous voulez adapter, que vous voulez appliquer, pardon, à votre film, à votre vidéo. Une fois que c'est fait, vous ajoutez à la liste d'export. Ça se lance ici et vous n'avez plus qu'à appuyer sur rendre et c'est la carte graphique qui fait votre boulot. Une fois que DaVinci c'est terminé, que mon montage de ma vidéo est terminé, il faut bien une miniature à cette vidéo. Et donc moi je fais ça sur Photoshop. Donc je prends une photo de moi, c'est une photo totalement dégueulasse que j'ai prise avec mon téléphone portable. Donc la première chose que je vais faire, je vais détourer mon sujet. Ensuite j'ajoute mon décor. Ensuite j'ai rajouté un peu de brouillard. Je change la couleur du t-shirt. Puis je travaille les ombres du sujet. Et ensuite, le plus important pour moi quand je travaille sur Photoshop, après j'ai même changé la couleur de la casquette qui me semblait trop claire. Ensuite, j'ai rajouté une feuille au premier plan. Ensuite, j'ai rajouté un glow ici, là-haut, où le soleil perce à travers la jungle. Et ensuite, pour unifier le tout, on met un filtre caméra raw. Enfin voilà, et après la miniature est finie, je l'exporte. Et ensuite, pour finir, on se retrouve ici. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le studio YouTube, le tableau de bord. C'est ici que vous allez mettre en ligne votre vidéo. Donc vous allez cliquer là-haut sur créer, paf, importer une vidéo. Une fois que c'est importé, vous arrivez dans ce menu, et là vous mettez vos descriptions, vos chapitres. Et voilà, après vous faites enregistrer, et donc c'est tout bon, après votre vidéo est sur YouTube. Donc voilà pour cette vidéo un peu vlog détente. J'espère que ce genre de format vous a plu. C'est les vacances, on est un peu plus à la cool. Je trouvais que c'était marrant de faire des formats un peu comme ça. J'essaierai de vous en proposer plus à l'avenir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, la cloche, à vous abonner. C'est ça qui fait vivre la chaîne et qui va l'aider à progresser. Moi, je retourne au montage et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire enfiler, passez des bonnes vacances, profitez-en. Allez, ciao!